Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce mardi 7 juillet 2026. Le représentant spécial de la force de répression des gangs, Jacques Christofides, a soumis son premier rapport au Conseil de sécurité de l'ONU. Le document fixe les priorités opérationnelles de la mission jusqu'au 30 septembre 2028, avec une attention particulière portée au département de l'Ouest, où les groupes armés conservent une forte emprise. Plus de 9000 personnes âgées bénéficient d'une aide financière de la Caisse d'assistance sociale qui poursuit son programme de soutien aux personnes vulnérables vivant dans les camps de déplacés. Un montant de 4000 gourdes leur a été attribué et cette aide pourrait être portée à 5000 gourdes selon le gouvernement. Également à la une, 5 ans après l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique régionale d'Elva estime que les milliers de pages de documents produites lors du procès pour complot à Miami constituent une véritable feuille de route pour les autorités haïtiennes. Il déplore toutefois le silence et l'inaction de l'État haïtien dans ce dossier. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le représentant spécial de la force de répression des gangs, Jacques Christofides, a soumis au Conseil de sécurité de l'ONU son premier rapport. Ce document présente une feuille de route ambitieuse jusqu'au 30 septembre 2028 afin de mettre fin à l'emprise des gangs armés en Haïti, affirmant que la FRG va au-delà d'une simple mission de maintien de la paix. Jacques Christofides détaille 3 objectifs majeurs: le démantèlement du contrôle territorial des gangs grâce au renseignement, la sécurisation des infrastructures critiques, aéroports, ports et principaux axes routiers, ainsi que le renforcement durable de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Sur le plan opérationnel, la priorité absolue est accordée au département de l'Ouest, où près de 90% de la capitale est sous l'emprise des réseaux criminels. Des interventions ciblées sont également prévues dans l'Artibonite afin d'atténuer la crise alimentaire, ainsi que dans le centre pour verrouiller les voies de repli des groupes armés. Pour le reste du territoire, le plan prévoit le contrôle des flux d'armes et la sécurisation des villes secondaires afin d'empêcher l'expansion de la criminalité et de restaurer l'autorité de l'État. Autre dossier à Métro News, plus de 9000 chèques ont été distribués à des personnes âgées vivant dans des camps de fortune par la Caisse d'assistance sociale. Selon le directeur général de cette institution, Johnny Raphaël, il s'agit d'un programme d'assistance mensuelle destiné aux personnes vulnérables, notamment celles en situation de handicap. Un montant de 4000 gourdes leur a été attribué, a-t-il indiqué, précisant que cette aide pourrait être portée à 5000 gourdes. Il a également affirmé que le gouvernement accélère le processus de relocalisation des personnes déplacées. Suivez ce reportage signé Garbijan. Ce sont plusieurs dizaines de personnes âgées qui se bousculent au camp de Médecins sans frontières de Delma 33. Une équipe de la Caisse d'assistance sociale, à sa tête le directeur général de l'institution, Johnny Raphaël, ainsi que son directeur adjoint, distribuent des chèques dans le cadre d'un programme d'assistance mensuelle. Je dis à grand pile monde qui déplacé, qui quitte la caillou, donc qui a vivre dans le camp, pendant le gouvernement a travaillé pour que yo relocaliser moun yo, pour que yo permettre moun yo retourner la caillou, eh bien CAS a joué rôle comme vecteur social qui vous permettre que moun yo joigne un mieux-être dans l'État haïtien. Je dis à n'a regardé nous c'est l'autre CAS, son CAS non seulement qui marchait vinn joindre moun yo pour prendre dossier pour inscrire et son CAS pour des chèques là ba moun yo la caille moun yo. Donc ce travail ça n'a fait, nous profiter de la presse pour nous demander et gouvernement pour mettre plus de moyens pour nous. Johnny Raphaël assure que les personnes de troisième âge ainsi que les handicapés sont la priorité du gouvernement dans le cadre de ce projet d'assistance. Le montant varie de 4 à 5 000 gourdes, une somme modeste qui sera distribuée dans plusieurs autres camps situés dans la zone. Donc c'est toujours même période là, je dis à 4 000 gourdes, mais prochainement, n'a baili donc la 5 000 gourdes, j'en ai te promettre là. Donc je dis à là, nous gagnons 9 900 bénéficiaires et nous travaillons pour que lui passe de 9 900 à 13 600. Mais le montant est loin d'être suffisant pour satisfaire les besoins des déplacés.
Le niveau de précarité dans les camps est extrême, soulignent les bénéficiaires. Leur quotidien sous les tentes et les tôles en point est loin d'être une partie de plaisir. Ils pressent la CAS d'intervenir sur d'autres fronts. Mais nous avons 1973 chefs de famille là, par rapport avec des autres qui sont en plein temps. Nous venons recevoir 433 chefs de famille en plus. Besoin en pile ici. Mais nous prenons les MSFT là, 5 camions de l'eau, nous avons jeunes d'eau. Mais des camions de l'eau sont insuffisants. Nous c'est des parfois des d'eau, nous demandons si des cas augmenter pour nous là bon pour nous. Non, pas bien fonctionner, j'aime de fonctionner. Mais quand on parle de dégoûter, bon passer par pisser. C'est-à-dire que espoir faut vivre. Et mon petit qui l'école qui est 9e, bon, un petit problème, mais il a aidé. Selon les responsables de la CAS, le gouvernement s'est déjà engagé à travers l'Office national des migrations en faveur de la relocalisation des déplacés. D'ailleurs, le processus s'est intensifié dans le camp de l'Office de la protection du citoyen situé sur la route de Bourdon. Les déplacés de Solino retournent progressivement dans leur quartier après 2 ans d'exil forcé du fait de la violence des gangs. Parlons à présent assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. 5 ans après, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique régionale d'Elva estime que les milliers de pages de documents produites lors du procès pour complot à Miami constituent une véritable feuille de route pour les autorités haïtiennes. L'ancien ministre de l'Intérieur déplore toutefois le silence et l'inaction de l'État haïtien qui n'a toujours pas exploité ces preuves ni identifié les failles institutionnelles ayant permis à certains suspects d'agir librement sur le territoire national. Écoutons les précisions de Réginald Delva. On a regardé le procès qui a été fait dans Floride, pas oublier que son procès au complot, on a toujours précisé, c'est-à-dire que le gouvernement américain est assez intelligent pour souligner que c'est complot pour renverser, pour kidnapper et puis pour assassiner le président Jovenel Moïse. Autrement dit, le président a besoin de mourir. Comment doit il arriver dans la cour la caille président et puis il pas joindre président. Mais il a toujours condamné les gens qui étaient inculpés pour complot. Parce qu'une fois qu'on retrace des réunions, des transactions, des échanges, et ça suffit pour que vous montrez que complot. Et c'est pour ça que je souligne 3 points. Nous parlons de complot pour renverser. Autrement dit, si vous jouez un travail pour jeter le gouvernement, il va aussi coupable. Donc, son véritable feuille de route, nous sommes capables de dire que pour ça représenter, on va regarder des détails, des milliers de pages, de documents que nous avons souhaité justement l'autorité haïtienne au printemps. Certainement, nous n'avons pas besoin de l'encourir, il fait excès, parce que là, c'est la liberté des gens qui est en jeu. Certainement, il faut joindre justice pour le président Jovenel Moïse. Mais on ne peut pas faire d'innocentes victimes tout, dans chercher justice pour le président, arrêter les gens mal, détruire la vie des gens, tout en même temps. Donc, c'est une véritable feuille de route que nous sommes capables de dire que pour ça a été et qui va permettre que l'autorité américaine vraiment font un travail colossal. Il y a le fouillé. C'est la raison pour laquelle moi j'étais toujours étonné, agréablement même surpris de voir tant que vous pris remonter à 2018-2019, vous avez joint qui côté ce complot a commencé, financement et autres. Donc, je pense que dans pile de documents que l'autorité haïtienne a accès à eux-mêmes, même au niveau de financement, de auto intellectuels qui financent et autres. L'autorité américaine est plus facile pour joindre un financement pour la CAIPA, parce qu'ils ont une culture de traçabilité. Ou pas qu'à faire n'importe quelle transaction sans ne pas remonter. Et c'est là des experts ont montré comment ils étaient capables de retracer l'argent qui était baillé. Et ils ont reconnaître que du côté haïtien, c'est extrêmement difficile parce que nous-mêmes, nous avons une culture de cash. En pile transaction, c'est en cash li fait. Mais cependant, ils ont été fouillés. Par exemple, documents ont été montrés. En 2019, il y a 2 cas d'enlèvement. 2019, oui. Autrement dit, le président Jovenel Moïse était encore président et bien vivant. 2019, ils ont retracé au moins 2 cas d'enlèvement dont rançon a servi justement dans la préparation complot. Et encore une fois, documents ça, c'est des documents que la police d'Haïti travaille sur, mais que le gouvernement américain exploité plus loin, il y a les pifons, il fouille les pifons. Pour joindre comme ça qui était bail. Parmi eux, on joint un médecin qui était kidnappé en mai 2019 par le fameux Arnel Joseph à l'époque. Et révélation, le gouvernement américain a fouillé plus loin pour le déjoindre que effectivement, comme ça, est servi dans la planification. Donc, l'autorité haïtienne, il y a du pain sur la planche, mais il faut que vous preniez temps, il faut que vous patient. Les documents sont là, c'est une véritable feuille de route, pour me dire, pour permettre que nous fassions la lumière. Autre dossier, une délégation médicale et humanitaire composée d'une 30aine de médecins a quitté le pays ce mardi
à destination du Venezuela, selon le ministre de la Santé publique Bertrand Sinal. Des spécialistes de différentes disciplines ont été sélectionnés en fonction des besoins exprimés par les autorités vénézuéliennes à la suite des 2 séismes qui ont récemment frappé la République bolivarienne du Venezuela. À travers cette mission, Haïti entend exprimer sa solidarité envers le peuple vénézuélien, a souligné le ministre Sinal, précisant que la durée de la mission dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Les propos du ministre Bertrand Sinal. Une délégation qui va aller au Venezuela, sont délégations médicales humanitaires. Nous-mêmes dans le pays, nous avons montré le monde entier que nous ne sommes pas là pour nous recevoir seulement, nous ne sommes pas là pour nous prendre seulement, nous ne sommes pas là pour venir aider seulement, mais nous-mêmes tout, nous avons partagé avec le peuple bolivarien de Venezuela, qui en 2 tremblements de terre déjà, ils ont participé foncièrement là et aider nous. Nous-mêmes, nous allons accompagner, non seulement avec un groupe de spécialistes, que nous profitons pour nous dire merci, mais nous ne pouvons pas le faire dans l'autre pays qu'on fait. Débarquer, venir faire sauver. Nous débarquer avec des spécialistes en accord avec le ministère de la Santé Venezuela. Il y a un seul besoin qui genre de spécialistes. Après, nous avons un gentissa, nous avons un anesthésiologiste, nous avons un ortho, nous avons un chirurgien, etc. Et nous avons le docteur Deman, qui est un grand professeur dans la faculté. Et l'aime tourner, qui a prêté, qui a coordonné avec docteur Tamara, qui sont anciens étudiants de Venezuela. Et puis nous avons des membres de cabinet, tant que le docteur Ganel, qui a prêté pour coordonner. Nous allons avec médecins, spécialistes à disposition du pays Venezuela. Et c'est un coup de fil et que nous jouons bon côté son excellence, monsieur le Premier ministre, qui dit faut que nous fassions bagaille. Eh bien, avec le peu nous gagnons, nous rassemblons des bagailles que nous pas dit en pile, mais nous allons partager des cœurs avec le peuple vénézuélien. Nous avons environ 31 personnes dans la délégation et tous ces des spécialistes et tous ces des gens qui sont prêts pour aller aider, tous ces gens qui majoritairement parlent bien l'espagnol, l'autre monde qui pas fin parler espagnol, ils dégagent. Là, ça, si on parle au pays au monde, il y a beaucoup de monde qui parle espagnol qui accompagne. Nous avons privé talent comme ça au Venezuela, nous avons parlé avec le ministre des Affaires étrangères pays Venezuela, nous avons parlé avec le ministre de Santé Venezuela, nous avons parlé avec l'ambassadeur nous, Jean-Marie Vaval, qui prétend nous l'autre bois. Nous ne pouvons pas aller sous responsabilité pays, nous pouvons aller avec, même si ce n'est pas en pile, moyen par nous pour nous loger. Côté notre logé, pour nous assurer le transport, côté nous aller de l'hôpital à l'autre hôpital, nous ne pouvons pas payer à pile, mais nous allons participer de cœur, nous allons partager avec le peu que nous gagnons. Et normalement, nous projetons 15 à 22 jours, mais ce sont des soldats. Si on gagne pour faire plus de jours, tout, nous n'avons pas de problème parce que ce sont des bagages de cœur pour le peuple et bolivarien Venezuela. Est-ce que nous prévoyons un budget pour ça? Et nous pas prévoir un budget, nous avons des amis qui accompagnent nous, nous avons de l'autre monde dans la société qui accompagnent nous, font un message. Une félicitations pour la diaspora et qui dans les pays États-Unis, où même été ensemble pour ouvrir support à Venezuela. C'est parce que nous sommes conscients que Venezuela toujours appuie nous, supporte nous dans le mauvais moment. Dernier bagage nous était pour nous du même coup et dans la conférence CARICOM que le Premier ministre là dans tout, nous avons une très bonne nouvelle. Nous avons proposé au Premier ministre qui ça nous a offert Caraïbes parce qu'on a des membres OMS, OPS, CAFA, côté nous dit il y a un problème de santé plus passé nous. Nous puis avancer dans le laboratoire passé et bien jodi a tous messieurs dames infirmières qui parlent anglais craser betou parce que mal voyer en pile infirmières pour aller supporter zone Caraïbes là parce que son message lié pour nous montrer nous avons suffisamment d'infirmières
eh bien, nous allons passer au des tests et puis pour nous voir le travail dans l'autre pays, dans le Caraïbe, que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui plus majoritaires en matière de population, nous plus pas, nous allons aider, même Jean Balfel, vous ne jeudi dans la cour Venezuela. Le nouveau chargé d'affaires d'Argentine accrédité à Port-au-Prince souhaite faire évoluer les relations entre son pays et Haïti vers un partenariat stratégique axé sur la sécurité, l'éducation et le sport, notamment à travers des projets de formation destinés aux entraîneurs haïtiens. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, Pablo Graziano a expliqué que cette démarche diplomatique vise à produire des résultats concrets afin de renforcer durablement les liens entre les deux nations. On travaille avec l'Haïti depuis des dizaines d'années en matière de sécurité. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. On est en train d'essayer d'augmenter cette coopération, donc avec la formation des nouvelles cadres de défense et sécurité. Et pour le FRG, pour la FRG par exemple, la force de répression des gangs, on appuie cette force, tout à fait. Et notre pays a proposé d'envoyer des contingents d'ingénieurs et de l'hôpital aussi. Et on est en train de travailler dans ce domaine de coopération. On sait, la question c'est très dynamique. On travaille avec la GSF et le gouvernement d'Haïti pour leurs appuis là où il en a besoin. Nous, on est toujours prêts pour participer. Nous refermons la page nationale de Métro News en sport, notamment pour parler de la tournée de nos grenadiers. Il faut dire qu'après leur tournée au Cap-Haïtien, les grenadiers Dukens Nazon, Martin Expérience et Josué Duverger ont été reçus à Port-au-Prince ce mardi, où ils ont visité le musée du Panthéon national haïtien. Faisant partie d'une délégation constituée par les ministres des Sports, du Tourisme et des Haïtiens vivant à l'étranger, les grenadiers ont exprimé leur excitation de venir en Haïti, profitant de ces vacances avant de retourner en club. À cette occasion, le ministre des Sports, Pythagore Dumas, a souligné la nécessité d'encadrer les ambassadeurs qui représentent dignement le pays sur la scène internationale. Compte rendu, Réti Fortuné. La balade des trois grenadiers ayant défendu les couleurs d'Haïti lors de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. Après leur tournée dans la deuxième ville du pays, Martin Expérience, Josué Duverger et Dukens Nazon, accompagnés de membres du cabinet ministériel, ont été reçus au Mupana ce mardi. Loin des inquiétudes liées à la situation actuelle, cette visite a permis à ces footballeurs professionnels de prendre un bain de foule et de recevoir les remerciements du public pour avoir représenté dignement leur pays sur la plus grande scène. La réception a été marquée par la remise aux grenadiers du livre des trésors de la République et de brèves déclarations. Ce n'est pas sans émotion que Josué Duverger, l'un des gardiens de but de la sélection nationale, revient sur l'accueil réservé aux joueurs. On sent très bien cet accueil chaleureux, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les autres pays. Donc pour nous d'être ici aujourd'hui, c'est une grande fierté. Et on ne réalise pas ce qu'on a fait, mais on voit avec les gens qui se réunissent pour nous accueillir, on le ressent. Là, je vous parle, j'ai des frissons, mais c'est quelque chose d'incroyable. Après la qualification des grenadiers en novembre 2025, il était prévu qu'ils viennent en Haïti avant de débuter la Coupe du Monde. Ce projet n'a pu se concrétiser faute de temps. S'il faudra encore attendre pour que l'intégralité des joueurs entre en Haïti, Dukens Nazon et Martin Expérience font montre de leur impatience à profiter de ce séjour, quoique de courte durée. C'est une belle récompense que nous jouons Josia. Nous trésors. Et tant que tout le monde est campé avec nous. Mais bon, nous-mêmes, nous ne pouvons pas attendre pour nous rentrer dans le pays. C'est un gros bagage, c'est une immense fierté. Et je n'ai pas de mot pour me dire merci dans mon pays. Très bien, merci à tous d'être là. Merci au peuple de nous accueillir, de nous supporter comme ça. Et nous, on est heureux de vous voir, donc ça va continuer comme ça, on va avancer tous ensemble. Continue, on va voir.
Là, on est en vacances, on profite du peuple et on verra après la suite. Des plaques d'honneur ont été remises à ces joueurs lors de leur passage au musée du Panthéon national haïtien avant qu'ils ne prennent la direction des rues pour rencontrer des fans. Le ministre des Sports, Pythagore Dumas, souligne l'importance de rendre hommage à ces ambassadeurs. On s'est demandé nos pères, nos gouvernements ministres et nous disons je et très reconnaissant nous c'est fierté nationale et je dis peuple a ouvert le bras et nous constatons Noël de côté nous passé et au Cap maintenant c'est Port-au-Prince et nous voilà dans la rue. Cette génération a eu le mérite de ramener Haïti à la Coupe du Monde plus de 50 ans après sa dernière participation. Si ses performances sur le terrain doivent s'améliorer, ce groupe de footballeurs de talent fait déjà rêver des millions d'habitants. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Le représentant spécial de la force de répression des gangs, Jacques Christofides, a soumis son premier rapport au Conseil de sécurité de l'ONU. Le document fixe les priorités opérationnelles de la mission jusqu'au 30 septembre 2028, avec une attention particulière portée au département de l'Ouest, où les groupes armés conservent une forte emprise. Plus de 9000 personnes âgées bénéficient d'une aide financière de la Caisse d'assistance sociale qui poursuit son programme de soutien aux personnes vulnérables vivant dans les camps de déplacés. Un montant de 4000 gourdes leur a été attribué et cette aide pourrait être portée à 5000 gourdes selon le gouvernement. Également à la une, 5 ans après l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique régionale d'Elva estime que les milliers de pages de documents produites lors du procès pour complot à Miami constituent une véritable feuille de route pour les autorités haïtiennes. Il déplore toutefois le silence et l'inaction de l'État haïtien dans ce dossier. Voilà ce qui met fin à cette édition de Metro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole. Bonsoir.